Salut Fleur. Salut. Ça fait exactement un peu même plus qu'un an Un peu qu'on avait fait le premier. Ça t'avait fait quoi de te revoir? C'était intéressant. C'est un peu perturbant, mais Ah oui, pourquoi? parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se voir à l'image. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. c'est pas mon métier, donc. Mais c'est un exercice intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on me posait des questions sur mon travail comme ça et sur ma vie. Voilà. On est dans ton appart. Oui, L'année dernière, on était à l'atelier. oui, Donc ça, c'est la première grande nouvelle de l'année quand même, c'est ça? c'est ça. Du- Pardon, oui. Bah, en un an, ma vie, elle a vraiment beaucoup changé quand même. Du coup, j'habite plus avec ma petite grand-mère de 97 ans. Mais j'ai mon propre appartement, ce qui est très agréable. Ça faisait longtemps que... Enfin, j'ai tellement partagé de lieux de vie que ça fait du bien d'avoir un chez moi qui est juste pour moi. Oui, tout a un peu changé. J'ai vraiment fait des évolutions sur plein de points. Donc, ça a été une année assez charnière, mais très positive. J'ai préparé une petite liste de questions. Donc je voudrais que tu me donnes éventuellement ta définition de la normalité. Le concept de la normalité, pour moi, c'est connoté assez négativement, je pense. Qu'il y a un côté un peu non-pensant, imbrigué dans le flux de la société, qui se pose peu de questions et qui coche les cases que la société lui demande. Je pense que c'est comme ça que je perçois la normalité. Et la folie. Bah, il y a plusieurs types de folie. Évidemment, il y a la folie douce, celle qui nous permet de rester enfant toute notre vie et d'être curieux et d'être spontané et de faire un peu ce qui nous chante. Ou la folie qui est la folie psychiatrique qui en fait qui pèse, qui est vraiment de l'ordre de la maladie et qui du coup conduit des gens à être incapables de vivre bien, que ce soit dans la société ou de façon indépendante ou sans se faire mal ou sans faire mal aux autres, je pense. Est-ce qu'on peut dire qu'on est tous habités par les deux dans des proportions plus ou moins équilibrées? Est-ce que Ouais, ça serait juste? je suis d'accord. Ouais. Je pense que le fil peut être entre les deux peut être vraiment très mince. Il faut quand même réussir à faire partie de la société. Même si on questionne, même si on n'est pas d'accord avec plein de choses, je pense que c'est très important de réussir à s'intégrer. Moi, j'ai pendant longtemps été un peu marginale dans mes choix de vie, etc. Et je sais que me sentir différente, ça m'a longtemps pesé aussi. Donc je pense que c'est important de réussir à allier les deux et de se faufiler. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui nous habite, vraiment. Et ça, c'est une position récente, ça, ou c'est quelque chose, ce petit changement-là que tu décris? Vraiment, il y a des années, j'étais très malheureuse de me sentir différente un peu de la masse, enfin, les choix de vie classiques de parcours. Et j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit qu'en fait, au lieu que cette différence m'aliène, il fallait que j'en fasse une force et que toutes ces questions que je me posais, ben, les gens n'étaient pas obligés de savoir que je me les posais. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à me faufiler et à faire avec. Après, je pense qu'avec le temps, on s'apaise et du coup, on est moins contre. J'en ai une autre. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'intéresse chez l'autre, ce qui génère en général l'intérêt que tu portes à l'autre?
J'aime bien les gens qui sont différents dans leur intelligence, souvent. J'aime beaucoup les gens qui ont une façon de penser, une intelligence différente de la mienne. Ça me fascine et ça m'attire beaucoup. J'aime bien les gens qui sont bons, en fait. Généreux, à l'écoute. C'est marrant parce que pendant des années, j'ai été attirée par... J'avais l'impression de devoir sauver tout le monde, en fait. Les gens qui m'attiraient étaient des gens profondément instables, pas bienveillants. Et maintenant, en fait, je m'entoure hyper bien et c'est hyper agréable ouais, de fréquenter des gens qui sont hyper curieux, bienveillants. Très agréable. J'avais une dernière question qui n'est pas totalement alignée avec les autres, mais j'avais envie de te demander, est-ce que tu penses que tu te traites... Est-ce que tu es cool avec toi-même? De plus en plus, ouais. Vraiment, de plus en plus. Maintenant, je fais principalement... je vais vers ce qui me fait du bien, et je fais beaucoup plus ce qui me fait du bien, c'est sûr. Ouais. Et la dernière question, okay. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 12 prochains mois? Alors, de continuer sur ma lancée des expos. Ah, vraiment, là, je suis tellement focus sur ma carrière que c'est ma priorité. Donc, si ça peut continuer comme c'est amorcé là depuis... Mais t'oublies pas de prendre soin de toi quand même dans tout ça. C'est-à-dire de me reposer. Te reposer, bien manger. Oui, oui. Ça, je mange bien, c'est sûr. Mais le repos, c'est pas ma principale force. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Merci Fleur. Merci. Un dernier clap.